C'est avec joie que nous nous retrouvons ce dimanche 11 janvier 2026 autour du texte de Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17. Le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus va nous exposer une révélation, une obéissance et une mission. Nous aurons à méditer sur 6 points. Le premier point, pourquoi Jésus demande-t-il le baptême? Lorsque Jésus se présente devant Jean-Baptiste, une question s'impose. Pourquoi celui qui est sans péché demande-t-il un baptême de repentance? Parce que Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain et son baptême s'appelait le baptême de repentance. Alors pourquoi Jésus qui est sans péché demande-t-il à se faire baptiser? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Mais Jésus lui-même donne la réponse. Une réponse claire et décisive. Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. C'est la réponse que Jésus donne à Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus n'est pas un aveu de faute, mais un acte d'obéissance parfaite à la volonté du Père. En se faisant baptiser, Jésus s'identifie pleinement à l'humanité pécheresse qu'il est venu sauver. Il entre publiquement dans la mission messianique pour laquelle il a été envoyé par le Père. Ainsi, il inaugure le chemin de l'abaissement qui culminera à la croix. Le Christ descend dans l'eau pour relever l'homme de sa chute. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, venons-en au deuxième point. La descente dans l'eau, qui est un symbole de solidarité et d'engagement. Le Jourdain est le lieu de la conversion et de l'attente du pardon. Jésus y entra. Il pose là un geste fort. Il se tient à la place du pécheur, sans jamais devenir pécheur. Ce geste annonce déjà le mystère de la croix, c'est-à-dire la descente dans la mort, et celui de la résurrection, c'est-à-dire le relèvement vers la vie nouvelle. Le baptême de Jésus préfigure donc notre propre baptême, c'est-à-dire mourir à l'homme ancien pour renaître en Dieu. Troisième point, les cieux qui s'ouvrent. Cela symbolise une ère nouvelle qui commence. Après le baptême, Matthieu rapporte un signe bouleversant. C'est que les cieux s'ouvrirent. Alors ce détail n'est pas anodin. Il signifie que la séparation entre Dieu et l'humanité est levée. Une communion nouvelle est désormais possible. Le temps du salut est inauguré. Là où Jésus est présent, le ciel n'est plus fermé. Quatrième point, l'Esprit qui descend comme une colombe symbolise l'onction du Messie. L'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe. Ce signe rappelle 2 choses. L'Esprit planant sur les eaux de la création, ce que nous pouvons lire en Genèse, chapitre 1er, verset 2. La colombe annonçant la fin du déluge, ce que nous pouvons lire en Genèse, chapitre 8, verset 1. Ainsi Jésus est révélé comme
le Messie oint par l'Esprit, le porteur d'une création nouvelle, celui qui agit non par la force mais par la douceur et la puissance du Saint-Esprit. Alors toute mission chrétienne authentique commence par l'Esprit et se vit dans l'Esprit. 5e point de notre méditation, la voix du Père. C'est pour donner l'identité et l'approbation divine de ce que Jésus est en train de faire. Une voix venue du ciel déclare: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Avant même que Jésus accomplisse un seul miracle, le Père affirme son identité. Celui-ci est mon Fils. Donc Jésus, Fils de Dieu. Il affirme son amour. Jésus est le bien-aimé de Dieu. Il affirme sa mission. Jésus est pleinement agréé. Alors Jésus agit non pour mériter l'amour du Père, mais parce qu'il est déjà aimé. Enfin, 6e message, ce message nous interpelle. Le baptême de Jésus nous interpelle profondément. Il nous rappelle que la vie chrétienne commence par l'obéissance confiante à Dieu. Il nous invite à descendre dans l'humilité pour être relevés par la grâce. Il nous révèle que par le Christ, nous sommes appelés à devenir fils et filles bien-aimés du Père. Notre baptême donc nous engage à marcher à la suite de Christ, sous la conduite de l'Esprit Saint, dans la certitude de l'amour du Père. Alors, mes bien-aimés, pour conclure, le baptême de Jésus n'est pas seulement un événement du passé, il est une révélation trinitaire. Nous voyons le Père agir, l'Esprit Saint descendre et Jésus qui est identifié comme Fils de Dieu. Donc c'est une révélation trinitaire, une ouverture du ciel et un appel pour chaque croyant à vivre son identité baptismale avec foi, humilité et espérance. Alors nous devons donc entrer dans l'eau avec le Christ. Et quand nous entrons dans l'eau avec le Christ, c'est accepter de vivre pour Dieu et avec Dieu. Alors voilà la signification du baptême de Jésus. Et c'est donc une obligation pour tout enfant de Dieu de passer par le baptême. Alors, une fois que nous avons médité le message du texte de Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, venons-en à la prière. Notre prière méditative s'intitule « Au Jourdain avec le Fils bien-aimé ». Prions. Seigneur Jésus, toi le Saint de Dieu, qui est entré dans les eaux du Jourdain, non pour être purifié, mais pour nous rejoindre là où nous étions tombés, dans le silence du fleuve. Tu as porté nos faiblesses, tu as assumé notre condition humaine, et tu as choisi le chemin de l'obéissance et de l'humilité. Seigneur Jésus, apprends-nous à descendre avec toi dans les eaux de la vérité, afin de renaître à la vie nouvelle que le Père nous offre. Quand le ciel s'est ouvert sur toi, tu as révélé que Dieu n'est plus lointain. Quand l'Esprit est descendu sur toi, tu as montré que toute mission naît de la force d'en haut. Renouvelle en nous la grâce de notre baptême. Fais de nos vies des demeures de ton esprit et de nos pas un chemin fidèle à ta volonté.
Père très bon, fais-nous entendre, nous aussi, au plus profond de notre cœur. Tu es mon enfant bien-aimé. À toi, Jésus, le Fils bien-aimé, soit l'honneur, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Likez, partagez et abonnez-vous pour nous encourager à continuer dans cette œuvre merveilleuse de la méditation et du partage de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.